C'est beau quand nous serons là. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Les mains sont reliées au cœur. Mais vous devez savoir qu'il y a le cœur, les mains et la vision. Parce que il y avait une vision. Je vais continuer à chanter. Il y avait une vision pour les Santales. Amen. Et moi, je crois aussi que toi aussi, tu es là-dedans. Amen. Alors, bisoto zalaki, mosika, comme le bois de Santal, hein? Nangolu nayo, nangu mame, kombo. C'est pourquoi, avec le Santal, nous avons les instruments de musique que vous êtes. Lusu Kosopanini. Père, bénis cette deuxième partie. Nous la débutons ainsi avec ces chants d'humiliation devant toi, pour que toi seul sois élevé. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous nous mettons. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui, l'escalier, c'est-à-dire quelqu'un qui devient l'accès, qui devient l'instrument par lequel on accède, on atteint. Parce que, en fait, c'est par toi que les hommes entreront au ciel. C'est par toi que les hommes connaîtront Dieu. C'est par toi qu'ils grandiront, qu'ils seront affermis, qu'ils seront loin. C'est par toi et par toi. Devenez un instrument qui ne détruit pas, mais un instrument qui bénit. Donc, je disais que le mystère de main, les deux mains sont reliées au cœur. C'est-à-dire, vous devez travailler beaucoup votre cœur. Vous devez préserver votre cœur. En quelque sorte, c'est l'homme intérieur que vous devez développer. Vous devez lui fournir les aliments nécessaires, les équipements nécessaires. Vous devez tout le jour faire ce que nous appelons une remise à niveau. C'est-à-dire que le remettre encore neuf. Un des mots les plus puissants, c'est le renouvellement. Beaucoup de gens ont déjà un cœur qui est pollué. Beaucoup de gens ont des cœurs qui sont déjà dans une dégénération abjecte. C'est-à-dire la conscience est étouffée. La foi elle-même ne fonctionne plus. C'est pourquoi, qui s'élèvera? C'est lui qui a les mains innocentes. Mais ces mains sont innocentes à cause d'un cœur qu'on garde. Dans ma vie, j'ai appris à garder mon cœur par 5 manières. Être relié à quelqu'un qui peut me reprocher. Quelqu'un qui peut me dire que là, tu fais mal. Avoir un objectif digne à suivre détermine ma manière d'avancer en faisant ce qui est bien. Quand ce que tu fais est noble, tu chercheras un cœur noble pour l'accomplir. La troisième chose, je garde mon cœur pur à cause d'une équipe autour de moi. Une équipe capable de me préserver de toute chute. La première équipe, c'est avec ma femme et mes enfants. La deuxième équipe, avec les gens de ma génération. Il y a des gens qui connaissent nos problèmes. Ce sont ceux de notre génération. Mais j'aime bien avoir 3 sortes de relations. Les plus aînés, je vais chez Papa Nkelani. Ceux avec qui je suis dans le même niveau, il n'y a que Tambuluko qui prie pour moi quand je suis malade. Je n'aime pas donner ma tête à n'importe qui.
Parce que les mains transmettent des choses. Les jeunes, il y a mon frère ici. Il m'a préservé de beaucoup. Il est venu chez moi. Écoute, quand on t'invite, il est là. Il sait les jours où il m'a dit ça. Et ça me garde, ça me protège. Amen. Le cœur aussi est réconforté par les contacts des 5 sens. Mets quelque chose à tes yeux comme garde, à tes oreilles comme garde-fou, à ta toucher. Tous les 5 sens sont importants. Ils peuvent abîmer ton cœur. Alléluia. Et la dernière chose, mes frères, c'est que je ne sais pas faire, je ne le fais pas. Pour ne pas tomber dans la confusion. Beaucoup de gens font des choses qu'ils ne comprennent pas. Tu as vu l'autre souffler dans le micro, les gens tomber, toi aussi tu souffles. Comme les gens ne tombent pas, tu vas demander les secrets. Tout. Non, non, non. Amen. Amen. Mais les mains doivent être liées à la vision. Alléluia. Quand on prenait le bois de santal, c'était pour un but. C'est dans la vision qu'est caché le but. Le but à atteindre. Parce que la vision voit la fin avant le commencement. Ainsi, les mains doivent être connectées à la vision. C'est-à-dire tes actions doivent être réglées par les modèles que Dieu t'a donnés. Beaucoup de personnes dans leur milieu, des modèles, ils n'ont pas de modèles. Ils marchent comme ça. Ce qu'ils voient ici, ce qu'ils voient là. J'ai vu des gens, par exemple, voyez ce design ici. Il m'a plu. Mais est-ce que je peux le reproduire chez moi? Est-ce que les cadres, ça va refléter ça? Non. Amen. Mais ça, souvent, hein, j'ai vu des gens, ils voient comme ça, ils copient. Copier n'est pas mauvais. Mais tu peux copier des choses qui ne te seront jamais utiles. Qui montera? C'est celui qui marche en réglant sa voie selon la doctrine. Amen. Et la doctrine doit être plus puissante que la vision. Tu comprends? Tu as une vision sans la doctrine. La vision là ne produira pas la vie. Elle produira quelque chose de semblable à la vie. C'est pourquoi les mains sont reliées au cœur. Et les mains doivent réaliser la vision. Mon frère, il y a des buts pour lesquels dors en paix. Dieu ne te demandera pas cela. Dieu ne te demandera pas cela. Vous voyez, celui qui avait eu le plan du temple, avait toutes sortes de bois, mais il n'y avait pas le bois de santal. Amen. Mais quand celui qui a la vision du temple est arrivé, il y a eu le bois de santal. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi tu peux t'époumoner pour plusieurs choses. Mais je dis qu'il y a un dépôt pour la vision que Dieu t'a donnée, pour la mission que Dieu t'a donnée, pour les messages que Dieu t'a donnés. Mon frère, les mains reliées au cœur, reliées à la vision, au message et à la mission. C'est celui que Dieu élève. Mon frère, plus tu feras ce que Dieu te demande, mieux Dieu t'amènera dans ta présence tout le temps. Et Dieu t'accompagnera dans ton travail. Vous savez, beaucoup de personnes, ils entrent dans sa présence parce qu'ils ont tellement dérangé Dieu que Dieu n'en veut pas. Amen. Avant, Saoul entrait dans la présence de Dieu. Mais après un moment donné, Dieu a dit non, 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 je le rejette. Je le rejette. Je ne veux même pas qu'il paraisse dans ma présence. Alléluia. Amen. Commence. Les mains sont liées. Battez-vous pour votre cœur. Battez-vous pour votre cœur. Battez-vous pour votre cœur. Parce que quand le cœur rentre dans ce qu'il était auparavant, le ministère sera détruit.
Et les rôles que vous êtes appelés à jouer ne sera plus. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Pose à ton voisin. Pose à ton voisin. Pose à ton voisin. Amen. Est-ce que c'est le cœur qui dirige les mains? Est-ce que les mains sont-ils reliés à la vision, à la mission et au message? C'est-à-dire tes actions, actions et réactions. Quelqu'un dit un bon amen. 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 La Bible dit, les mains innocentes et les cœurs purs. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais voir quelqu'un lever sa main. Je voudrais que le Saint-Esprit nous reconnecte encore avec lui. Oui, et le Saint-Esprit nous reconnecte. Merci. Alors j'avance. J'avance. La Bible dit son âme. Son âme. Son âme. En fait, c'est son sang. Le sang qui est en toi. Et le sang a toujours été représenté par trois choses. Un, l'intelligence, les sentiments et la volonté. Alléluia. Amen. 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 Dans mon ministère, j'ai appris que le sang, c'est la vie du corps. Mais maintenant, Dieu m'a appris des choses que je voudrais qu'on partage maintenant. On évalue quelqu'un selon son intelligence, selon ses sentiments et selon sa volonté, c'est-à-dire sa capacité de se décider. Amen. Amen. Mon frère, je commence d'abord par l'intelligence. Il y a l'intelligence naturelle, il y a l'intelligence spirituelle. Mais dans le ministère, tu as besoin de deux. Tu as besoin de l'intelligence naturelle et de l'intelligence spirituelle. Si tu ne connais pas le français, ne prêche pas en français. Il y aura beaucoup de fautes. Les fautes vont éluder les pensées que tu donnes. Alors cherche l'intelligence naturelle, va dans un cours du soir, cherche l'intelligence du français au lieu de venir troubler ton propre ministère par le français. Écoutez, dans les naturels comme ça, si tu es devant les incultes, est-ce que tu es obligé de prêcher en français? Si tu es devant les incultes, tu es devant les barbares, les Wayambars, les Kuluna, tu vas avec les Français. Si tu vas avec leur langage, ils t'accepteront. Donc la première puissance qu'il y avait dans le bois de Santal, c'est sa capacité de captiver les choses naturelles. Avant d'entrer dans les choses surnaturelles, Jésus a dit à Nicodème, le langage que je te parle, c'est un langage terrestre. Maintenant, comme tu ne comprends pas ce langage, comment tu comprendras les spirituels? Laisse que Dieu te donne la capacité rationnelle, naturelle, irrationnelle, surnaturelle. On n'avance pas quand on n'a pas l'intelligence. Dans Ephésiens 3, il est question de l'intelligence que j'ai de la chose de Dieu. Si tu ne connais pas le français, tu vas chercher la version Strong avec les Grecs, l'araméen et tout ça. Tu vas en faire quoi?
J'ai peur pour ceux qui prêchent en hébreu. Oh, Shalak. Oh, Shalak. Non, mon frère. Tu es venu dans un langage intelligible. Amen. Garde tes Shalak. Regardez beaucoup de titres. Vous-même, vous connaissez ce que vous faites. Les mamans, la bise, nous allons l'année. Tous en Roua à Kodesh. C'est terroriser qui? Vous terrorisez qui? Alléluia. Ça, dans chaque langue, écoutez, toutes les langues sont nées à Babel. Il n'y a pas une langue supérieure et inférieure. Il n'y a pas une langue spirituelle et profane. Est-ce que vous comprenez? Quand le Saint-Esprit est descendu, tout le monde les entendait dans leur langue. Parle dans ta langue, ils t'écouteront. Parce que le Saint-Esprit en descendant parlait dans toutes les langues. C'est simple comme bonjour, au lieu de témoigner, de tuer les gens. Ah, Shekinah. Ah, Shekinah. Shekinah. Dites seulement les choses simples. Dites à ton voisin, le jour de la Pentecôte, chacun l'écoutait dans ça. Au ciel, il y aura les hommes de toutes langue, toute race, tout peuple et toute nation. Pourquoi tu es en train de te morfondre? On est en train de te mentir. Et un docteur, ça ne veut pas dire parce que tu dis en hébreu. En hébreu, il n'y a pas Elohim. Ça, non. Jésus n'a jamais enseigné comme ça. Ça, c'est les taves. Ça, c'est les yods. Ça, c'est, vous l'avez entendu ça? Il est le modèle parfait. Comme il ne l'a pas fait, ne le faites pas. Est-ce que quelqu'un est là? Ne vous fâchez pas, je vous dis tout simplement la vérité, je suis votre frère. On m'a demandé de parler de l'escalier, les bois de sang. Il y a certains enseignements qui troublent ceux qui sont enseignés et qui troublent l'enseignant lui-même. Parce que quand viennent les questions, on ne sait plus répondre. Alléluia. Le cœur, le main et... Maintenant, l'âme, c'est l'inté pour reproduire le parfum et pour avoir cette nature hémaphrodite, il fallait une intelligence de régulation. C'est-à-dire, il mettait chaque chose à son temps, en son heure, selon la dose et selon le programme. Il y a certains enseignements qui doivent sortir maintenant. Mais toi, tu sors des enseignements qui devaient sortir quand tu étais encore au début. Tu sais, si tu me demandes de prêcher comment être sauvé, je vais compliquer la personne. Parce que le langage a évolué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Le problème, c'est ton âme. Allons-y. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère quoi? Ton âme. C'est-à-dire le sang prospère. Alléluia. À quel degré est la prose? C'est qu'on dit. Comment est-ce que l'état de ton âme maintenant? Est-ce que tu as le même âme que tu avais quand tu avais 2 ans? C'est impossible, car même les cessés de ton sang quand tu es enfant sont différents de quand tu es enfant, quand tu vieillis. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire la quantité, la qualité, la classe évolue. Que les dieux te fassent évoluer dans ton âme. Il évalue ton intelligence naturelle, ton intelligence spirituelle. Partez des choses simples vers les choses complexes. Accueillez ce qu'on appelle le langage de la maturité. Est-ce que je peux avancer? Dans l'âme, il y a le sentiment. Le sentiment le plus élevé, le plus puissant au ciel reste l'amour. Beaucoup de gens travaillent au niveau de la foi. Je vous concède ça. Au niveau de l'espérance, je vous concède ça. Mais Dieu, pour sauver, il entend t'aimer. Il n'a pas cru. Il n'a pas espéré. Il a aimé. Il y a la prière que tu fais. C'est uniquement au niveau de la foi. Il y a la prière que tu fais au niveau de l'espérance. Mais Dieu m'a appris
Quand tu arrives au niveau de l'amour, tu deviens son égal. Dieu est amour. Dieu n'a jamais dit qu'il est la foi. Il est amour. Amen. Et l'amour cache deux choses. La foi et l'espérance. Est-ce que quelqu'un est là? Quand tu as l'espérance, tu n'arrêteras pas. Amen. Parce que les gens ne viennent pas. Quand tu as la foi, tu iras de l'avant. Mais quand tu as l'amour, tu arriveras à sacrifier. Tu arriveras à sacrifier. Dis à ton voisin, il est difficile avec seulement la foi et l'espérance de sacrifier. Pour sacrifier, il faut l'amour. L'amour a la capacité de t'amener à sacrifier parce que tu aimes. Alléluia. Et la dernière chose, c'est la volonté. Et dans la volonté, il y a quelque chose, mes frères, que j'aime partager avec toi. Tes décisions déterminent ton avenir et ton futur, temporaire et éternel. C'est-à-dire tes décisions, surtout dans les domaines spirituels. Tu vois, les gens qui vont dans la Kabbalah, juifs, dans la franc-maçonnerie, c'est au niveau de la volonté. C'est-à-dire, tu vois que l'église ne prospère pas, tu vas t'appuyer sur une force. Non. La force du bois de santal, c'est sa destinée. La force, c'est sa nature. C'est que Dieu lui a donné. Je bénis ce que Dieu t'a donné. J'élève ce que Dieu t'a donné. Je magnifie ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné est plus que tout ce qu'on peut te donner. Alléluia. Amen. J'aime bien cette phrase. Nous n'avons ni or. Nous n'avons ni argent. Mais c'est que j'ai maintenant, c'est ceci. Lève-toi et marche. Quelqu'un peut-il dire amen? Je renouvelle le dépôt qui est en toi. Il y a beaucoup de gens qui recevront de toi les meilleurs de la terre et les meilleurs du ciel. Je t'informe, à cause de toi, beaucoup de personnes par toi verront le ciel ouvert, par toi verront la terre ouverte, et des choses qu'ils ne pouvaient pas voir par eux-mêmes viendront dans leur vie par ton ministère. Il y a quelqu'un, amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Il y a la mort et la stérilité dans la ville. Oui ou non? Mais l'assiette et le sel est aussi où? Elle est où? Il n'avait pas les yeux pour voir. Mais le ministère, ton ministère verra l'assiette et le sel. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Les hommes voyaient le bois. Mince. Salomon voyait l'escalier. C'est que les hommes ne voient pas. Vois-le. Ce qui est caché aux autres, que cela ne soit pas caché à toi. Est-ce que quelqu'un est là? Prends des décisions qui feront que les cieux soient ouverts et que la terre s'ouvre. Beaucoup de choses ne sont pas au ciel. Mais si tu fais descendre les choses du ciel, les choses de la terre seront ouvertes. Est-ce que quelqu'un est là? Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses seront données. On commence par le ciel et la terre va donner ses produits. Alléluia. Je proclame maintenant une parole sur vous. À cause de vos décisions, vos églises ont été sèches. Mais maintenant, à cause de la décision que tu prendras aujourd'hui, les gens viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Les prédications viendront. Les enseignements viendront, les miracles viendront, parce que ce ne sera pas l'œuvre de l'homme, ça sera l'œuvre de Dieu lui-même, mais tu seras les canaux par lesquels Dieu va travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne force pas les choses. Amen. Amen. Le bois de santal, quand il viendra avec son contenu, n'est-ce pas? Je bénis le contenu qui est en toi avant que le monde soit. Je ne te relie pas à la terre. Je te relie avant la terre que soit. Parce que toi, Dieu ne t'a pas connu au moment où il t'a créé. Il te connaissait avant de te créer. Alors reçois les choses pour lesquelles
lesquelles Dieu t'a créé, les choses pour lesquelles Dieu t'a racheté, les choses pour lesquelles Dieu t'a sauvé, les choses pour lesquelles Dieu t'a donné le ministère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh mes frères. Oh mes frères. Dis à ton voisin, tes décisions t'ont beaucoup retardé. Amen. J'ai appris à Dieu, de Dieu, de ne pas chercher les nombres, de ne pas chercher la gloire, de ne pas chercher la renommée. Mais j'ai appris de Dieu que quand vient le temps de la gloire, même lui-même Dieu ne s'empêchera pas parce qu'il est lié à sa parole. Alors les choses pour lesquelles Dieu est lié pour toi, il le fera en son temps. Ce qu'il fera après, c'est qu'il le fera. Même lui-même, il arrive un moment où Dieu lui-même dit, fais ce que tu voudras. C'est-à-dire, moi je ne fais plus, c'est toi qui fais. Est-ce que tu arrives à ce niveau-là où Dieu lui-même t'observe parce qu'il sait que tu feras ce qui est juste. Alléluia. Amen. Je peux avancer. Je peux avancer. L'escalier. 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 Écoutez ce qui est dit. Ce qui est dit. Écoutez, il ne livre pas son âme au mensonge. Vous savez ce que c'est livrer? Quand on livre quelqu'un, on le lit. On le lit. La Bible dit, toi, tu ne dois pas lier ta vie pour l'amener vers le mensonge. Mais lie ta vie pour l'amener à la vérité. Attache-toi à la vérité. Qu'elle fasse mal, attache-toi. Qu'elle te fasse du bien, efface-toi. Quand le bien te fasse du bien, efface-toi. Ton problème, c'est quoi? C'est que quand le bien arrive, tu commences à te valoriser. Alléluia. Amen. Les bois de Santal acceptent que les gens marchent sur lui, malgré sa valeur. Malgré sa valeur. Malgré sa valeur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, sois le porteur des fardeaux des autres. Et Dieu enlèvera le fardeau. Il y mettra la gloire. Parce qu'il t'a vu que tu étais serviable. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Alors ici j'arrive. Nous n'allons pas tout terminer. Nous n'allons pas tout terminer. Allons-y nous tous. Il obtiendra. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la vérité. Il n'est pas lié au mensonge. On ne pratique jamais la vérité d'une manière inconsciente. Jamais. Même le faux, on le pratique consciemment. C'est pourquoi liez votre vie à la vérité de Dieu et vous verrez comment des choses impossibles deviendront possibles. Les possibles deviendront faisables, les faisables deviendront réalisables. Amen. 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 Ici on me dit, il ne jure pas. Jurer, c'est très dangereux. Là, jurer souvent, ce sont des choses qui commencent quand on t'intronise. Quand on te consacre, tu dois jurer, tu dois faire un serment. La plupart de nos frères et sœurs ont déjà trahi ce qu'ils avaient dit au début. Ils ont juré, mais maintenant ils font les choses contraires à leur serment. Dieu, pour bénir quelqu'un, il ne commence jamais par les serments. Non, il commence par la promesse, l'alliance, et après le serment. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Est-ce que toi, tu es dans ce que tu avais juré dans le mariage? Tu as juré, tu fais le contraire.
avec tes enfants, tu as juré, tu fais le contraire. Avec ton église, tu fais le contraire. On n'avance pas quand on n'a pas de ligne de démarcation. Quand tu jures, tu dis ici je ne passerai pas, ici je ne ferai pas, ici je ne mourrai pas, je ne veux pas à cause de ça. C'est pourquoi celui qui jure est plus fort que les interdits. Les interdits ne t'atteindront pas parce que tu as des limites que tu t'es données. Tu as des chaînes que tu t'es mis toi-même. Jurer, c'est accepter de te faire toi-même la discipline. Des vœux non exaucés. Des choses que Dieu vous a donné à faire, vous ne les faites pas. Vous êtes dans des histoires où vous cherchez les titres. Je suis apôtre, apôtre grave, apôtre élevé. C'est qui t'a dit ça? Merci, papa. Tu es majeur en quoi? Écoutez, mes frères. Il ne jure pas pour mentir. Il jure pour accomplir la vérité. Écoutez, il y a eu des gens qui ont juré que si Paul ne meurt pas, nous on ne mange pas. Amen. Même Dieu a été obligé de dévoiler les secrets. Parce qu'il savait que ce genre de choses finissent par se réaliser. Je bénis ce que toi tu as juré. Même si cela t'a vaincu, ce matin tu vas reprendre et tu iras loin. Parce que Dieu est le Dieu de commencement et de recommencement. Tu vas encore recommencer et tu vas monter plus haut. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Amen. Qui montera? Qui montera? Qui montera? Mon frère, je voudrais te dire ceci. Je voudrais te dire ceci. Ça, en tout cas, vous allez me chasser. Vous allez me chasser. Je vous pose la question. Sommes-nous tous bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions spirituelles? Sommes-nous bénis? Nous tous ici. Répondez-moi. Oui. Hein? Nous sommes tous ici bénis. Mais maintenant, est-ce que nous manifestons nous tous cette bénédiction? Est-ce que nous manifestons cela? Le bois de santal qui est resté en forêt, peut-il manifester l'escalier? Parce que si la hache ne passe pas dessus, il restera le bois avec les feuilles, avec tout ça, mais il ne sera pas utile. Maintenant, suivez, je vais chuter ici, on va prier. Montrez-moi votre main, mes amis, mes collègues, mes frères. Amen. Dites que la bénédiction est égale pour nous tous. Mais la manifestation de cette bénédiction est liée d'abord à ceci. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Quand tu cherches les choses de la terre, la bénédiction là ne se manifestera pas. La bénédiction là ne se concrétisera pas. La bénédiction de ta vie est liée au fait que tu vas amener les choses d'en haut sur la terre. Parce qu'il est écrit, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que toi tu les manifestes. C'est par là que Dieu te bénira. C'est pourquoi il y a la bénédiction subjective. Tous subjectivement nous sommes bénis. Mais objectivement pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des poules. Nous cherchons, nous picorons au lieu de regarder vers le ciel, au lieu de faire descendre les choses du ciel en termes de caractère, de comportement, en termes d'action. Les gens qui prennent par exemple, oh venez, vous verrez les miracles. Quand nous venons, nous ne voyons pas les miracles. Nous allons dire quoi? Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ainsi que mes frères, le bois de santal qui nous amène vers l'élévation, il veut que nous puissions garder au moins notre position
mais valoriser notre état. Valorise ton état. Valorise ton état. Ton état t'attirera beaucoup de faveurs. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le garderai, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je l'élèverai autant convenable. Puisqu'il m'aime, je marcherai avec lui. Puisqu'il m'aime, alors développe l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Je voudrais aussi vous dire une chose. La miséricorde. J'ai appris une chose sur la miséricorde de Dieu. Et je voudrais qu'on partage ça aujourd'hui dans cette grande conférence. Que Dieu te bénisse. Il y a ce que nous appelons obtenir la miséricorde de Dieu, qui est différent de recevoir, de vivre la miséricorde de Dieu. Ici, la Bible dit, parce que tu es, parce que tu dis, tu fais, parce que tu es en train d'entreprendre, Dieu sera obligé d'être miséricordieux. Sur quoi? Sur tes erreurs. Personne n'est parfait. Mais si ce que tu fais est aligné sur le plan de Dieu, Dieu pardonnera tes erreurs. Dieu couvrira tes erreurs parce que tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais seulement comme je fais ce que Dieu veut, Dieu couvrira mes faiblesses. Il couvrira mes erreurs. Et il me le rappellera pour que je me corrige. Alors écoutez, la miséricorde de Dieu est là où Dieu révèle mes faiblesses. Quand Dieu ne révèle pas tes faiblesses, il n'est pas miséricordieux. Mais si Dieu est miséricordieux pour toi, il va révéler tes faiblesses. Et il regardera ton cœur si tu peux t'humilier parce que Dieu a besoin de t'élever. Alléluia. Amen. 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 Quand je dis Dieu va te pardonner, ce n'est pas qu'il va te pardonner automatiquement. Il va te révéler ton mal. Et tu verras toi-même si tu as un cœur dit posé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction subjective et la bénédiction objective. Le subjectif, Dieu te l'a donné. L'objectif, c'est toi qui travailles pour que cela devienne effectif. La miséricorde de Dieu, c'est quand Dieu lui-même viendra, il va te dire attention. Cette fille qui entre dans le bureau, tu la regardes mal. Alors tango yoko yoka nzamba alobi ndenge wana ofukami parce que yebi ya solo na bandai kotala ye mabe. Alléluia. Le problème ce n'est pas la femme d'Uri qui est nue. Le problème c'est que toi David, avant que tu ailles, Dieu t'a dit attention, c'est la femme d'autrui. Et ta manière là que tu as agi et réagi. Alors je vais vous dire une chose. Quand tu dis tu n'en peux pas, tu offenses Dieu. Car aucune tentation ne vous est survenue qui soit au-dessus de vos forces. Alors mes frères, écoutez. La montée vers Dieu demande une forte personnalité, un bon caractère, de bons comportements, de bons agissements. C'est-à-dire quand tu veux monter avec Dieu, travaille ton caractère, travaille ton comportement, travaille tes habitudes. Mon frère, plus j'ai vieilli, plus j'ai pris beaucoup, parce que je deviens vulnérable physiquement. Je dois être fort spirituellement. Je dis à quelqu'un, plus tu vas grandir, mieux prie beaucoup. Plus tu arrives à la fin, ne diminue pas la prière, ne diminue pas les fréquences d'obéissance, ne permets pas la désobéissance d'entrer dans ta vie. Maintiens-toi dans le fait de pouvoir toujours t'impliquer
en ce qui est juste, Na oyo eza en sembo. ce qui est vrai, Na oyo eza en ce bosolo. qui est droit. Na oyo eza semba. Alléluia. Amen. Amen. Accepte ce que je vais te dire maintenant. Ndima oyo nakoyebisa sikoyo. Tu ne peux pas réussir sans payer un prix. Okoki kolonga te soki ofuti talo te. Écoutez mon frère, Yoka ndeko na toi ngai. qui veux le vite fait, Yo ningi kaka les ya raccourcis. pamba, banzela mikuse. toi qui veux le copier-coller, Yo ni komekola. non. Te. On nous a dit ici, Bayebisa biso. il prend autant d'années pour croire. Azwaka 30 ans. C'est-à-dire, il prend autant d'années pour se Azwa battre. bamvula ebele Il mpona. prend autant d'années pour se maintenir. Azwa Il bamvula ebele mpona prend beaucoup mibatela. d'années pour s'imposer. Azwa Je bamvula ebele lève ma mpona main. na tombe Je likolo. t'impose dans ton quartier. Je t'impose dans le corps de Christ. Je t'impose parmi les serviteurs. Je t'impose. Tu as ta place. Tu dois garder ta place. Tu dois honorer ta place. Omemi ebonga na yo. J'ai même les larmes qui me viennent. Mes frères, quand tu vois, tu es en train de critiquer ceux qui sont tombés. Il faut savoir toi-même comment tu peux te maintenir pour ne pas tomber. Alléluia. Amen. 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 Il y a un prix à payer. Et tout prix demande un sacrifice. Je vais te montrer 5 choses et je vais finir par là. Pour servir Dieu, tu dois, ah, Jésus. La plus grande chose que Dieu nous prend, c'est le temps. Tu n'as plus le temps pour toi-même. Si dans tes pensées, tu penses beaucoup à toi, tu n'es pas serviteur. La plus grande chose que Dieu nous prend, c'est le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Je ne sais pas comment fonctionnent vos ministères. Moi, j'ai plus le temps pour moi-même. Parce que même ma femme a besoin de moi spirituellement. Il a besoin de moi que je sois un homme fort. La tête soutient tout le corps. Tout le corps dépend de toi. L'église dépend de toi. Le monde ici, tu es le sel de la terre, oui ou non? Tu es la lumière du monde, oui ou non? Comment est-ce que tu auras le temps pour toi? Ça, c'est la première chose. Sacrifie ton temps. Si tu refuses de sacrifier ton temps, tu ne t'élèveras jamais. La deuxième chose, le corps. Mes frères, combien de punitions tu donnes à ton corps? Qu'est-ce que tu prives à ton corps? Une dame est venue avec un manzanto. Et non, Yoji Yamamoto. Il m'offre un Yoji Yamamoto. Un très bon. Alors il dit, papa, oh biloko ebongi na bino. Basta. Alors moi, je vois les Yoji Yamamoto. Je vois Kashi. S'il me voit avec les Yoji, je vois cet homme. S'il me voit en Mampa, encore c'était là. Alléluia. Amen. Dieu est sur son trône. Et là, moi, Yoshi. Mon frère, le corps. Tu n'as voulu ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Il t'a formé quoi? Désormais, betana nzoto na wana loba nzoto ya ministère. Eza ya famille souste. Eza nzoto ya mi ya ministère. Mais bana ko tricher muke pona mama pona bana, mais eza nzoto ya ministère. Ça c'est la deuxième chose. Troisième chose. Mon frère, le bois de santal, il quitte son milieu, non? Pour aller dans un autre milieu. Tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas 5 choses dans ta vie. 1, la Genèse. Et 2, l'Exode. Oui ou non? J'ai commencé, je suis sorti. Et après l'Exode, les Lévitiques. J'ai sacrifié. Oui ou non?
Après les Lévitiques, les nombres. Je ne prie pas une fois par jour. Je prie 6 fois par jour. J'ai fait autant de fois les jeûnes. Et la prière, je ne m'arrête pas. Et en fin de compte, je suis un homme de loi. La loi. J'ai 2 lois. Ça, c'est la mort. Ça, c'est la vie. Je m'en tiens à la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je te condamne aujourd'hui. Nakangisio. Pese tumbu te bakukimanga. Nakangisio lelo. Ezana biloko ebele il faut longwa. Soki ministère na yo lingie ko akozala lokola bois ya sang. Il te faut des exodes. Tala ba petit mususu bengana bango. Église ekokufa te. Dati. Est-ce que nazotia mai na munoko? Ba collaborateur mususu bazaki ba pasteur banini komisa bango ba ancien de l'église. Bazana eloko moko te yaki pasteur. Opesaka bango ba titre po bondela bango ba tikala. Maintenant sikoyo zongisa bango baza les anciens. Les anciens de Mavungu. Alléluia. Quatrième chose. Est-ce que tu connais Tigana Lobangona Loba Nazana Mokili Nazaya Mokilité? Est-ce que vous kanga Okutanga jamais na IDPS na Fayoulou na nani. Impossible. Je suis dans le monde, je ne suis pas du monde. Eh, force du progrès. Botenayo. Forte Yanani. Pas nous. Amen. Bandongwana na constitution. Bisotoza les peuples to voter oui ou non. Nous n'allons pas nous impliquer. Sinon bandimia catholique bakolanda ambongo, bandimia réveil bakolanda ejiba. Mais toza bandimi ni ambongo ni a ejiba. Toza bandimia Yesu Christ. Est-ce que je peux avancer? Kendo lobango na aner na lobiango. Est-ce que je peux avancer? La dernière chose. La dernière chose. La dernière chose. Je ne suis pas encore arrivé. Comment toi tu as dit que tu es déjà arrivé? Je ne suis pas encore arrivé. Je fais une chose. Oubliant. Nazara boa na zambati. Si on a commis esca. Je dois oublier et commencer à voir les choses que je dois faire maintenant. Le passé est comptabilisé. Il y a voisin de maman là musala qui n'a passé ça comptabilisé. Yo mutozo ozo compter na ba jeune na yo à 40 jours ya début. 40 jours ya début c'est différent parce que kuna ba tindela kiyo nyoka mais kiyo olongie. Etikali Getsemani bakolakisa yo coupe na coupe sikoyo oza na 2 possibilités, avancer ou reculer. À chaque époque likambo nango. Nani alobi amen? Nani alobi amen? Soki olongi bitumba basi etikali bitumba mbongo. Soki olongi bitumba mbongo etikali bitumba ya lolendo. Bino moko bo continue. Soko longi ya lolendo. Ya ba titre archi. Bitumba elekona eleko. Alléluia. Et pour terminer, je vois devant moi beaucoup d'escaliers. Mais la différence entre l'escalier que je vois et l'escalier de Jacob, c'est que l'escalier de Jacob, c'est le ciel qui descend sur la terre. Mais maintenant, l'escalier que je vois me fait peur. Je vous vois, vous, comme des escaliers qui partent de la terre vers le ciel. Et c'est pourquoi je déclare que tout ce qui vous retient soit retenu. Que tout ce qui vous abaisse soit abaissé. Levez-vous, nous allons prier. Je vous vois comme des escaliers. Je vous vois comme des escaliers. Est-ce que je peux dire ne sortez pas? Nous n'allons pas beaucoup prendre de temps. C'est 10 minutes seulement. Si tu es prêt, la grâce de Dieu descendra. Je vous vois comme